La sourate Al-Imran est le troisième chapitre du Saint-Coran. Sourate médinoise, composée de 200 versets, elle est aussi l'une des plus longues sourates du livre d'Allah et s'adresse, avec ses enseignements, autant aux musulmans qu'au peuple chrétien et juif. Son nom est issu du 33 et 35e verset, et il veut dire la famille de Imran, étant le père de Mariam, Marie, que la paix soit sur eux. Dans quelles circonstances a été révélée sourate Al-Imran? L'un des événements majeurs qui marquera la révélation de cette sourate est celui de la délégation de chrétiens venus à Médine rencontrer le prophète d'Allah. Une bonne partie du début de cette sourate est une réponse aux chrétiens de Najran venus en l'an 9 de l'Hégire pour parler et interroger le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. 60 cavaliers, dont 14 nobles parmi eux, tout bien vêtus, arrivent et sont reçus de la meilleure des manières. Au moment de leur prière, ils voulurent prier dans la mosquée du prophète Mohammed, ce qu'il accepta, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Ils discutèrent ensuite et s'en est trouvé que certains croyaient que Issa, Jésus paix sur lui, était Dieu, d'autres croyaient qu'il était fils de Dieu, et les autres qu'il était l'un des trois, faisant partie de la Trinité. Le prophète Mohammed les invita alors à l'islam en leur expliquant que leur croyance sur Issa ibn Mariam, Jésus fils de Marie paix sur eux, et la consommation de porc les empêchait de croire en Allah. Cela les déviait de la réelle soumission à Dieu, être musulman. C'est alors qu'il reçut, paix et salut sur lui, la révélation de cette sourate Al-Imran. Elle est une réponse à une série de questions que la délégation de chrétiens posa au prophète d'Allah Mohammed, paix et salut sur lui. Allah, gloire et pureté à lui, ordonne à notre prophète de les appeler à une exécration réciproque, mais ils refusèrent et réclamèrent de pouvoir garder leur culte. Ils acceptèrent par ailleurs comme demandé de payer la capitation, et furent même le premier peuple à la payer, et acceptèrent de laisser le prophète, paix et salut sur lui, juger de leurs affaires. Quels sont les thèmes principaux de la sourate Al-Imran? Si les thèmes abordés dans la sourate précédente, Al-Baqarah, tournent autour de la connaissance d'Allah, ce chapitre nous en apprend davantage sur la parole d'Allah, le Coran. Allah nous révèle que le Coran est la révélation envoyée au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, en toute vérité. Le Coran est la science dont témoignent les anges. Il est la vérité, tout comme le message révélé aux autres prophètes et messagers. Le Coran abroge tous les autres messages, avant lui par ses preuves, signes clairs, et il est une distinction entre le faux et la vérité. Et ceux qui renient les signes d'Allah auront un châtiment douloureux. Le Coran comporte des versets clairs qui sont appelés la prescription mère. Il comporte les fondamentaux et constitue la voie droite à suivre. Puis le Coran comporte également des versets abrogés, dits aussi figuratifs, qui peuvent prêter à confusion, au doute. Seuls les incrédules en discutent. Cette sourate Al-Imran parle également de la bataille de Badr. Les versets 12 et 13 ont été révélés suite à un événement particulier. Après la victoire de la bataille de Badr, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a rassemblé les Juifs de la ville pour les inviter au message de l'islam avant de subir la même défaite, mais ils refusèrent, se vantant d'être plus forts au combat que le peuple des Koraïch. La sourate Al-Imran évoque la jouissance de la vie d'ici-bas, comme les femmes et les enfants, l'or et l'argent, les champs, les chevaux et les bestiaux, qui représentent seulement des plaisirs éphémères comparés à ce que le Seigneur réserve auprès de lui à ses serviteurs. La vie d'ici-bas n'est que le brillant de ce monde qui n'est pas recherché par ceux qui croient et craignent Allah. Allah, dans sa miséricorde, nous informe de ces personnes, et le croyant doit tout faire pour se rapprocher de cette perfection dans l'adoration d'Allah. Ces personnes sont celles qui demandent pardon et la protection contre le feu de l'enfer, patientes, sont sincères, dociles, charitables en dépensant de ce qu'Allah leur a donné, et implorent le pardon d'Allah à l'aube Fajr. La proclamation de l'unicité d'Allah par lui-même, et les anges, et les gens du savoir, est ensuite mentionnée. La croyance en l'islam, qui est la religion choisie par Allah, est un thème de cette sourate Al-Imran. Dans cette sourate, Allah, à lui la gloire, se désavoue aussi du comportement du peuple des Juifs, et il les avertit de leur châtiment. Cette mise en garde, déjà faite dans la sourate Al-Baqarah, revient avec insistance, ici dans le chapitre Al-Imran, pour éviter que les Juifs n'égarent les fidèles de Médine. Allah ordonne au prophète Mohammed, paix et salutations d'Allah sur lui, d'être reconnaissant, du louer, le glorifier, de reconnaître ses faveurs sur lui. Il nous apprend que la véritable reconnaissance vis-à-vis d'Allah veut dire ne pas discuter des décisions qu'il prend pour nous, puisqu'il dispose de nous comme il veut, à lui la gloire. Il distribue de ses richesses comme il veut et fait ce qu'il veut. Gloire à lui. Tout comme Imran et sa descendance Mariam Marie, et Issa Jésus, les prophètes Adam, Noé, Ibrahim, Abraham, ont été choisis par Allah, par rapport au monde.
Viennent ensuite les versets qui révèlent l'histoire de la sainte Maryam. L'exégèse de Ibn Kathir nous apprend que le prophète Yahya, Jean, était le premier à croire en Issa Jésus. Et s'ensuit dans cette sourate l'histoire de Issa, paix sur lui. À la demande aux gens du livre, juifs et chrétiens, de se soumettre. Puis il leur demande pourquoi est-ce qu'ils discutent au sujet d'Ibrahim, Abraham, les uns tentant de convaincre qu'il était juif, et les autres tentant de convaincre l'autre partie qu'il était chrétien. Allah les blâme pour en discuter avec ignorance, sans aucune science. Puis Allah affirme clairement dans cette sourate que le prophète Ibrahim, Abraham, que la paix soit sur lui, n'était ni juif, ni chrétien puisque les livres n'avaient pas encore été révélés. Il nous est ensuite révélé que les prophètes se sont engagés auprès de leur Seigneur de suivre et aider le prophète, qui viendrait après chacun d'eux, en sachant que le dernier des prophètes serait Mohammed, paix et salut sur lui. L'attachement à la foi musulmane est un des thèmes longuement abordés.